Sans nos 5 sens, nous serions coupés du monde. Bienvenue sur ce podcast d'Anthropos Consultant spécialisé dans les bilans personnels et bilans de compétences. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un des aspects avec lesquels nous travaillons beaucoup, les sens. Nous pensons à nos 5 sens pour le côté agréable qu'ils peuvent susciter en nous. Une bonne odeur de rose, un paysage de montagne, nous procurent des sensations, par le moyen précisément de nos sens. Mais, si on reste au premier effet du plaisir, ou du dégoût, qui est le revers du plaisir, eh bien nous oublions que nos sens seuls ne sont que de simples capteurs. Simples, mais indispensables. Imaginez-vous privé de vos 5 sens. Plus rien n'entrerait en vous. Vous seriez coupé du monde. Eh bien, tel est l'usage premier de nos sens, nous mettre en contact avec l'extérieur. Il capte les milliers d'informations que nous allons archiver, consciemment ou non. Que ce soit par l'expérience, le souvenir d'une odeur de thym, le goût indépassable de l'huile de foie de morue, ou par la formation intellectuelle, une lecture, une formation, tout ce qui entre en nous vient par nos sens. Les sens sont des capteurs, actifs et passifs. Passifs parce qu'il faut quelque chose d'extérieur pour les activer. Actifs parce qu'ils sont pratiquement toujours prêts. Ainsi, ma vue pour voir a besoin d'être sollicitée par quelque chose à voir. Mes papilles pour goûter doivent être mises en éveil par l'acidité du citron sur ma langue. Ce qui est important dans ce rapport au monde, c'est que ce sont les choses extérieures à nous qui viennent stimuler notre capacité à entendre, à voir, à toucher. Nos sens ne font que capter l'information et la transmettre à l'âme. Certains diront, mais c'est trop réducteur, au cerveau. Car c'est bien l'âme, par ses 2 dimensions, l'intelligence et la volonté, qui va décider que faire de cette information. C'est-à-dire impulser une réaction qui sera toujours dépendante du souvenir associé dans la mémoire à l'information reçue. Ainsi, un bruit sera neutre pour l'un, chaleureux pour d'autres, parce que l'information brute transmise par les sens est automatiquement retravaillée par l'âme qui peut réagir rationnellement ou non. Par exemple, en sentant le parfum autrefois porté par son tortionnaire, une victime associera immédiatement au parfum l'émotion de sa captivité. De fait, soit l'intelligence parvient à rationner l'information, et donc à la dominer, soit il n'y parvient pas, et alors c'est l'information qui dominera l'âme. De là, toutes les passions comme la peur, la colère, mais aussi la joie, l'amour, chacune dans leur mode propre. Eh bien, c'est avec ça, c'est sur ce fondement-là important que les bilans de compétences Anthropos sont conçus. Nous faisons une place très importante à cette dimension de la mémoire sensorielle, à cette dimension des passions de l'âme qui nous dominent ou que l'on domine. Alors si vous voulez en savoir plus, tout au long de cette année, je vais développer tous ces concepts-là d'anthropologie qui nous permettent de mieux nous connaître, de mieux nous maîtriser, d'avoir une meilleure connaissance performante de soi. Et puis si vous souhaitez aller encore plus loin, eh bien venez faire avec nous un bilan personnel ou un bilan de compétences.